Les îles de la Société se situent au cœur de ce que l'on appelle communément le triangle polynésien, une immense aire géographique et culturelle du Pacifique qui s'étend de Hawaï au nord, Rapa Nui à l'est et Aotearoa au sud-ouest. En son centre, l'île de Raiatea abrite le marae de Tapu Tapu Atea. Aux temps anciens, cette île mère se serait appelée Hawaii Whanaura Whenua, Hawaï, le berceau des terres. Le marae de Tapu Tapu Atea représente le pito de Raiatea. Ce marae, à son tour, était situé au centre de la navigation traditionnelle qui a lié le triangle polynésien. Il est également l'endroit où le prêtre Vaïta a donné sa fameuse prophétie concernant la venue des Européens et la suprématie du christianisme. Aotumaoro, la première colonie urbaine de Raiatea, vit l'accomplissement de cette prophétie lorsque le roi Tamatoa III y établit la première station missionnaire. Le site du complexe Tahiti Mahana Beach Resort and Spa est un site culturel majeur pour plusieurs raisons. Situé au sein du quartier d'Aotumaoro, il est adjacent à la pointe Tatara. Selon la croyance ancestrale, cette pointe abrite les deux pierres sacrées qui permettaient l'envol des âmes vers Raiatea. Il est également l'endroit où le prêtre Vaïta a donné sa fameuse prophétie concernant la venue des Européens et la suprématie du christianisme. Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons voulu intégrer la culture et l'histoire polynésienne à travers la navigation ancestrale au cœur du projet de développement touristique Tahiti Mahana Beach Resort and Spa. Nous sommes convaincus que tout développement urbain ou architectural devrait honorer, prendre en considération la culture dans laquelle il s'implante. Il est de la responsabilité des constructeurs, des architectes ainsi que des représentants locaux d'être les gardiens de cette identité. La communauté locale sera également fortement intégrée par l'aménagement d'espaces qui seront dédiés aux résidents ainsi qu'aux visiteurs. Nous pourrons retrouver des lieux d'hébergement allant de l'hôtel 3 étoiles jusqu'au palace 6 étoiles, intégrant un casino, une salle de spectacle, des restaurants, un centre commercial, une promenade, un centre de conférences et des activités diverses à des prix et des prestations adaptés à chacun. Les enfants, tout comme les adultes, trouveront un très large choix d'activités comme le village tahitien, le parc aquatique ainsi que l'ensemble des activités disponibles sur les 4 plages du complexe. Nous souhaitons que ce complexe ne soit pas simplement une réussite en lui-même, mais véritablement l'élément clé qui assurera l'équilibre de l'industrie touristique en Polynésie française. Nous avons la conviction que le Tahiti Mahana Beach Resort and Spa peut représenter une destination touristique majeure aux multiples dimensions qui sera présente au plan international. De plus, la composante culturelle démarquera fortement ce projet des autres destinations touristiques, tout en offrant une qualité et des prestations d'une ampleur encore jamais atteinte en Polynésie française. L'ensemble de ces paramètres réunis attirera les voyageurs du monde entier, par-delà les océans. Ainsi, ce projet se positionnera comme messager de nos valeurs culturelles, traditionnelles et environnementales. Enfin, le Tahiti Mahana Beach Resort and Spa assurera la promotion et le rayonnement mondial du tourisme en Polynésie. Une culture tournée vers le futur, tout en honorant et glorifiant son passé. À l'image de Pai, fils de Ta'aroa, qui a laissé l'empreinte de son pied sur la mythique colline de Tatara, le Tahiti Mahana Beach Resort and Spa marquera à jamais l'authenticité et l'identité touristique de la Polynésie française. Nous observons que malgré le changement d'époque, les voyageurs modernes, tout comme les navigateurs ancestraux en leur temps, parcourent des milliers de kilomètres à la recherche de terres inconnues par-delà leurs horizons. Ces voyageurs modernes, en venant en Polynésie française, participent à cette tradition ancestrale. Ces voyageurs modernes pourront aborder le Tahiti Mahana Beach Resort and Spa de 3 manières différentes. La façon la plus polynésienne et traditionnelle sera par la mer. Un quai spécifique devra alors être créé lorsque le nouvel aéroport international sera construit. Depuis ce quai, les voyageurs seront immédiatement plongés dans l'univers polynésien. Ils seront alors acheminés vers la marina ou par navette privée vers l'hôtel 6 étoiles. Si seulement une partie des voyageurs choisiront cette approche, celle-ci offrira une vue spectaculaire sur l'île et le complexe hôtelier. Les voyageurs empruntant la voie terrestre seront dirigés vers la route des collines, depuis laquelle l'approche vers le complexe sera grandiose.
Cette approche utilisera le réseau routier existant. Cette intégration est essentielle pour permettre un même accès au complexe par tous. Depuis la route, les visiteurs découvriront la tour de l'hôtel 6 étoiles et seront immédiatement plongés dans l'identité culturelle de son architecture. L'approche finale pourra s'effectuer en empruntant la route de ceinture. Cependant, cette approche moins directe et n'offrant pas le même attrait ne sera pas encouragée. Elle pourra néanmoins être empruntée par les véhicules de service. Enfin, quelle que soit l'approche, le Tahiti Mahana Beach Resort & Spa sera le commencement d'une aventure hors du commun. Après cette vidéo, notre famille passe leur séjour à apprécier les multiples attractions disponibles. Ils ne manqueront pas d'effectuer un tour de l'île ainsi qu'une visite de Papeete et de l'île Sœur Moorea. Ils s'étaient cependant fait une promesse et avaient réservé le dernier après-midi sur la pirogue située non loin du récif. Embarquant depuis un quai face à leur hôtel, ils sont lentement acheminés vers la pirogue non loin du récif. À l'étage inférieur, un véritable centre de bien-être ainsi qu'un restaurant sous-marin les attend. Ils sont alors émerveillés par la scène sous-marine qui se déroule sous leurs yeux. Après un massage personnalisé, ils prennent un bain aux huiles traditionnelles qui se situent dans l'une des bulles sous-marines. Après ce moment de détente, ils sont dirigés vers la table qui les attend face à la côte. Là, ils contempleront le coucher de soleil sur Moorea en profitant d'un excellent vin français. Les couleurs du coucher de soleil sont à couper le souffle. Alors qu'on les sert, les lumières féeriques de la côte offrent un panorama une fois de plus unique en son genre. Du côté de la marina, les façades des tours représentent les cartes ancestrales animées par des éclairages LED représentant les îles polynésiennes. Les façades scintillent distinctement sous le ciel constellé d'étoiles qui servait de guide aux anciens voyageurs. Notre famille, qui apprécie la beauté et la douceur d'une soirée en Polynésie, ressent la puissance d'une culture vénérée et toujours présente dans l'esprit des Polynésiens. Les yeux perdus dans les étoiles, ils peuvent presque percevoir la main des navigateurs polynésiens leur montrer la voie vers Tahiti. Véritable paradis sur terre.